Dans les ruelles étroites de Pont-de-Nieppe, où le bruit de la lice se mêle au rythme simple de la vie du nord de la France, Lynn Renault, de son vrai nom Jacqueline Hunt, est née le 2 juillet 1928. À 96 ans, elle reste une icône vivante de l'art français, chanteuse, actrice et humanitaire, dont la carrière s'est étendue sur plus de 8 décennies. D'une petite fille chantant dans le café de sa grand-mère à Armentières, elle est devenue une star au Moulin Rouge, à Las Vegas et à Hollywood, apportant sa voix et son sourire à des millions de publics à travers le monde. Sa vie était une longue chanson, entrelacée de mélodies triomphantes et de notes profondes de tristesse. Mariée à Loulou Gasté, son époux et mentor, de 1950 jusqu'à sa mort en 1995, Lynn Renault a vécu une vie pleine de passion, mais aussi de larmes et de secrets cachés. La plus grande tristesse dans la vie de Lynn Renault a été de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ce qu'elle appelle le plus grand regret de sa vie. Dans une interview de 2023, elle a partagé que malgré une brillante carrière et un mariage heureux avec Loulou Gasté, ne pas avoir d'enfant a laissé un vide incompressible dans son cœur. Elle et Loulou ont essayé pendant des années, mais des grossesses ratées et des problèmes de santé ont anéanti ce rêve. Il y avait des soirs, quand elle revenait de représentations au Casino de Paris ou au Moulin Rouge, elle s'asseyait dans son appartement parisien, regardait des photos de famille et pleurait, ressentant une profonde solitude malgré le fait d'être entourée de glamour. Elle a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle voyait des enfants jouer dans la rue, elle ressentait une douleur intense, comme si la vie lui avait enlevé une partie importante d'elle-même. Une autre tristesse fut la perte d'êtres chers, notamment sa mère, Simone, en 1999, et son mari, Loulou Gasté, en 1995. Sa mère fut sa plus grande source d'encouragement, elle qui la soutenait depuis l'époque où elle chantait dans les cafés d'Armentières. À la mort de sa mère, elle a écrit le livre Maman pour exprimer son amour et sa gratitude, mais aussi pour faire face à la douleur de la perte. De même, la mort de Loulou, qui était non seulement son mari, mais aussi son mentor et son compagnon de carrière, l'a plongée dans un état de dépression. Elle a dit un jour qu'après les funérailles de Loulou, elle s'était assise seule dans sa maison de Rueil-Malmaison, écoutant les chansons qu'il avait écrites pour elle comme Ma cabane au Canada, et pleurant, sentant qu'une partie de son cœur avait disparu à jamais. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas d'enfants pour perpétuer leur héritage. Elle porte aussi en elle la tristesse des années de guerre. Née dans une famille ouvrière, avec un père chauffeur de camion et une mère dactylo, elle passe son enfance dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Son père fut enrôlé dans l'armée et emprisonné pendant 5 ans, la laissant avec sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-père. À cette époque, elle chantait dans le café de sa grand-mère pour gagner un peu d'argent, mais elle était également témoin des ravages de la guerre. Il y avait des moments où, en apprenant que les soldats ne revenaient pas, elle pleurait de peur que son père ne revienne jamais. Cette tristesse, même après plus de 8 décennies, fait toujours partie d'elle, une personne qui porte toujours en elle les souvenirs des jours difficiles. La carrière de Lynn Renault est un parcours qui s'étend sur plus de 8 décennies, avec de grands succès mêlés à de rudes défis. Elle commence à se produire sur scène à l'âge de 12 ans, en chantant La Madelon sur un tonneau en bois dans le café de sa grand-mère à Armentières. À 14 ans, elle échoue au baccalauréat, mais son talent de chanteuse la conduit au Conservatoire de Lille, où elle impressionne avec des chansons de Loulou Gasté, telles que Sainte-Madeleine et Mon âme au diable. En 1944, elle est invitée par le directeur de Radio Lille à rejoindre l'orchestre, se produisant sous le nom de scène de Jacqueline Ray. En 1945, à l'âge de 16 ans, elle s'installe à Paris, se produit aux Folies de Belleville et rencontre Loulou Gasté, qui deviendra son professeur puis son mari. Sous sa direction, elle adopte le nom de scène Lynn Renault et accède rapidement à la célébrité avec la chanson Ma cabane au Canada, remportant le Grand Prix du disque en 1949. Les années 1950 marquent son apogée.
Elle s'est produite au Moulin Rouge, où elle a attiré l'attention du comédien américain Bob Hope, ce qui lui a valu 5 apparitions dans The Bob Hope Show. Elle s'est également produite au Waldorf Astoria à New York et au Coconut Grove à Los Angeles, enregistrant avec Dean Martin des chansons telles que Relax Hey-vous et Two Sleepy People. En 1955, elle reçoit le prix français de la meilleure actrice pour La Madelon, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma français à l'époque. À partir de 1959, elle est la tête d'affiche du spectacle Plaisir de Paris au Casino de Paris pendant 4 ans, puis se produit aux Dunes de Las Vegas de 1963 à 1965. Elle revient à Paris avec le spectacle Désir de Paris en 1966 et sauve le Casino de Paris de la faillite avec le spectacle Paris-Line de 1976 à 1978. 1980. Dans les années 1980, elle anime l'émission de télévision Télé Line sur Antenne 2 et réalise une émission spéciale au Casino de Paris, résumant ses 40 ans de carrière. Elle a également brillé au cinéma, avec 86 rôles au cinéma et à la télévision. De J'ai pas sommeil en 1994, qui lui a valu une nomination au César, à Belle Maman en 1999 et Madeleine et son chauffeur en 2022. Elle est apparue dans des films populaires tels que Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 et Chaos en 2001, tous deux nommés au César. Au théâtre, elle a joué dans 12 pièces, dont La visite de la vieille dame en 1995 et Harold et Maude en 2012, où elle interprète Maude à 84 ans, faisant forte impression sur le public. Elle a également sorti 25 albums et plus de 114 singles avec des chansons telles que Étoile des neiges, Ma petite folie et Le chien dans la vitrine, devenant des classiques. En 1985, elle fonde l'Association des artistes contre le sida, qui organise des événements télévisés pour récolter des fonds pour la recherche sur le sida, et est depuis 2018 présidente du fonds de dotation Line Renault, Loulou Gasté, qui soutient la recherche médicale. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1945, sa première audition à Paris devant Loulou Gasté est infructueuse, ce qui la contraint à rentrer dans le Nord, déçue. Elle a dit un jour que dans le train du retour, elle avait pleuré parce qu'elle pensait que son rêve était brisé. Un autre échec fut l'émission de télévision Télé Line, qui, bien que populaire, n'atteignit pas les audiences escomptées, ce qui la fit remettre en question ses capacités. En 1991, Plein Feu reçoit des critiques mitigées, et elle se sent blessée lorsqu'elle lit des critiques négatives. Il y avait des nuits, après une performance qui ne se passait pas comme elle le souhaitait, où elle retournait dans sa loge et pleurait, se demandant si elle avait la force de continuer. Ses efforts étaient également remplis de larmes. Pour préparer son rôle dans J'ai pas sommeil, elle a passé des mois à faire des recherches sur les communautés d'immigrants, à rencontrer de vraies personnes pour comprendre leurs douleurs. Après une journée de tournage, elle est retournée à l'hôtel et a pleuré, non seulement parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle ressentait la responsabilité de raconter leur histoire avec vérité. De même, lors de l'organisation d'événements pour l'Association des artistes contre le sida, elle travaillait sans relâche, restant souvent éveillée jusqu'à l'aube pour s'assurer que tout était parfait. Il y a eu des moments où elle se tenait sur scène et pleurait parce qu'elle était émue par l'amour du public et le sens de son travail. Sauver le Casino de Paris avec le spectacle Paris-Line a été un effort énorme, exigeant d'elle et de Loulou un travail exhaustif, et elle a un jour partagé qu'après un spectacle, elle s'est assise dans les coulisses et a pleuré, à la fois heureuse et épuisée. La triste fin de vie de Line Renaud fut sa santé déclinante au début de 2025, qui l'obligea à se retirer des activités publiques. Après une longue carrière, elle a dû faire face à des problèmes de santé liés à l'âge, notamment à des complications suite à une grave chute en 2019, au cours de laquelle elle s'est cassé la cheville et a été hospitalisée. En février 2025, elle est brièvement hospitalisée à Paris
après avoir subi une légère crise cardiaque, un événement qui inquiète les fans. Malgré sa guérison, elle a décidé de vivre une vie privée, loin des projecteurs et des médias. Dans une lettre aux fans, publiée sur Instagram en mars 2025, elle a écrit qu'elle souhaitait passer le temps restant à se reposer et à être avec ses proches. La lettre, décrite sur X comme un adieu, a ému de nombreuses personnes qui ont eu l'impression qu'elle se préparait à une fin. Ce retrait a été un choc pour le public, habitué à la voir rayonnante sur scène. Elle a passé les derniers mois de 2025 dans la maison de Rueil-Malmaison, où elle vivait avec Loulou, à s'occuper du jardin et à jouer avec son chien pirate. Même si elle ne se produit plus, elle reçoit toujours des milliers de lettres de fans exprimant leur gratitude pour ses contributions. Pour Lynn, cette absence est une triste fin, non pas parce qu'elle regrette sa carrière, mais parce qu'elle sent qu'elle n'a plus la force de continuer à apporter de la joie au public. C'est un rappel douloureux que même les étoiles les plus brillantes sont confrontées aux limites du temps. Côté amour, Lynn Renaud a été mariée pendant 45 ans à Loulou Gasté, de 1950 jusqu'à sa mort en 1995. Loulou, de